si vous avez plus de 65 ans, ou si vos parents ou des proches parents ont plus de 65 ans, je dois attirer votre attention sur un risque important qui est souvent oublié. Beaucoup d'entre nous ont appris enfant que prendre un bain quotidien était important pour notre santé. Il peut sembler étrange de remettre en question l'idée de prendre un bain tous les jours. Après tout, n'est-ce pas ce qu'on nous a dit depuis notre enfance? La plupart des gens pensent qu'il faut se laver pour éliminer les germes. Mais après avoir travaillé comme médecin auprès des personnes âgées pendant plus de 40 ans, je sais que cette pratique peut devenir dangereuse, voire mortelle, pour les plus de 65 ans. Nous ne voyons pas l'autre côté de la médaille, parce que nous pensons que cela ne peut être que bénéfique pour nous. Pour les personnes âgées, cependant, cela peut provoquer des évanouissements soudains, des chutes importantes, des problèmes cardiaques ou des problèmes cutanés graves qui prennent toute la famille par surprise. J'ai personnellement emmené de nombreux patients âgés à l'hôpital après qu'ils se soient évanouis dans la salle de bain ou aient glissé dans la douche. Cela se produit généralement en hiver, lorsque notre système circulatoire est plus sollicité. J'ai vu de nombreuses familles qui veulent vraiment donner un bain à leurs enfants tous les jours, apprendre à leurs dépens que cette simple activité peut devenir très dangereuse. Pour ceux d'entre vous qui ont la soixantaine ou plus, ou si vous avez un parent âgé qui insiste pour prendre un bain tous les jours, veuillez lire ce qui suit jusqu'au bout. Les choses que vous êtes sur le point d'apprendre pourraient sauver une vie, peut-être la vôtre ou celle d'un être cher. Avant de vous donner ces avertissements importants, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous inscrire si vous souhaitez recevoir des conseils de santé utiles pour les personnes âgées. Vous ou l'un de vos proches n'aurez peut-être pas besoin d'aller à l'hôpital après avoir lu ces conseils. Votre aide nous permet également de continuer à partager des informations importantes sur la santé. Le premier fait choquant est que prendre un bain chaud peut vraiment fatiguer votre cœur. Pensez à ce qui arrive à votre corps lorsqu'il se trouve dans un petit espace très chaud. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation, lorsque la chaleur fait grossir les vaisseaux sanguins. Cela peut donner des vertiges ou des étourdissements à une personne plus jeune et généralement en bonne forme, mais ce n'est pas grave. Mais pour une personne âgée, en particulier une personne souffrant de problèmes cardiaques, d'une mauvaise circulation ou d'une hypertension artérielle persistante, ce changement rapide peut entraîner une chute dangereuse de la tension artérielle ou un stress cardiaque. Je me souviens d'une conversation avec un patient de 90 ans qui était fier de vivre pleinement sa vie et de prendre des bains chauds tous les matins. Il était convaincu que ces bains le maintenaient en forme. La chute soudaine de température a été trop forte pour son cœur par une matinée très froide de janvier, et il s'est évanoui et a eu une crise cardiaque dans sa propre salle de bain. Les choses auraient pu être bien pires si sa fille n'était pas arrivée peu après. Il s'est rétabli après des soins spécialisés, mais cela lui a appris qu'être en bonne santé pendant des décennies ne nous protège pas toujours des changements qui accompagnent le vieillissement. Notre corps est doté de systèmes qui contrôlent notre rythme cardiaque, notre tension artérielle et notre température corporelle sans que nous ayons à y penser. Ces systèmes sont appelés le système nerveux autonome. En vieillissant, surtout à partir de 60, 70 ans, ces processus commencent à moins bien fonctionner. Cela signifie qu'ils ne s'habituent pas aussi rapidement aux changements soudains, comme passer d'un bain chaud et humide à une salle de bain froide. Cela peut provoquer un état appelé hypotension orthostatique, dans lequel la pression artérielle chute rapidement lorsque vous bougez ou changez d'environnement. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes âgées trébuchent, s'évanouissent ou se sentent étourdies après avoir pris une douche ou un bain, surtout par temps froid ou tôt le matin. Dans le cadre de mon travail, je surveille la difficulté qu'ont les personnes âgées à rester plus de 15 minutes dans une eau de bain à plus de 41 degrés Celsius,
environ 105,8 degrés Fahrenheit. Nous avons constaté une charge métabolique équivalente à celle d'un exercice léger, comme un jogging léger. Mais on ne fait pas de jogging sur une surface stable, comme sur une machine. On se trouve plutôt dans un petit espace humide. Cet endroit est glissant, et il n'y a pas grand-chose à quoi se tenir si vous perdez soudainement l'équilibre. Les accidents sont plus susceptibles de se produire dans cette situation, et les personnes dont le cœur ne fonctionne pas bien sont plus susceptibles d'avoir des problèmes cardiaques soudains, comme des battements de cœur ou même des crises cardiaques. Que pouvez-vous faire pour assurer votre sécurité ou celle de vos proches âgés? D'après ce que j'ai appris, voici les 5 conseils les plus importants que je donne normalement. Premier, maintenez l'eau à une température normale. Il est préférable de rester entre 31 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, 88 degrés Fahrenheit à 104 degrés Fahrenheit. Au début, toute eau chaude peut sembler agréable, mais elle met en réalité votre cœur plus à l'épreuve que vous ne le pensez. 2. Restez sous la douche ou dans la baignoire le moins longtemps possible. Environ 10 minutes. Si vous restez sous la douche ou dans la baignoire pendant 20 ou 30 minutes par temps très chaud, votre corps pourrait se fatiguer, avoir des vertiges ou même être stressé. 3. Avant et après le bain, buvez un verre d'eau pour rester hydraté. En vieillissant, notre corps perd de l'eau plus rapidement. Boire ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau peut aider à maintenir votre tension artérielle stable, ce qui réduit le risque d'évanouissement. 4. Prévoyez où vous asseoir. Si vous avez un banc ou une chaise de douche solide, vous risquez beaucoup moins de glisser ou de perdre l'équilibre en vous lavant les pieds ou les cheveux. Cela vous aide également à vous rétablir plus rapidement si vous avez l'impression de tomber. 5. Si vous avez plus de 80 ans ou si vous avez de graves problèmes de santé, vous ne devriez jamais prendre un bain seul. Au cas où quelque chose tournerait mal, le fait d'avoir quelqu'un à la maison peut faire toute la différence. Certaines personnes âgées installent même un bouton ou un système d'alerte qui leur permet d'entrer en contact avec leur famille ou les services d'urgence. Ces mesures de sécurité peuvent sembler être une gêne ou un changement par rapport à votre routine habituelle, mais elles réduisent réellement les chutes et peuvent même sauver des vies. Une chose que les patients me disent souvent, c'est qu'ils se sentent mieux mentalement une fois qu'ils savent que ces mesures de sécurité sont en place. Parlons de votre peau. C'est un autre endroit où prendre un bain tous les jours peut vous faire plus de mal que de bien. N'oubliez pas que votre peau est le plus grand organe de votre corps et qu'elle vous protège des germes, des toxines et des températures extrêmes. Mais au fil des ans, notre peau devient de plus en plus fragile. La couche protectrice s'affaiblit à mesure que nous produisons moins de sébum. L'eau chaude et le fait de se laver souvent le visage peuvent éliminer le peu de sébum que votre peau possède encore, la laissant sèche, irritée et même sujette à des maladies si des crevasses se forment. Une femme de 78 ans avec laquelle je travaillais, Madame H, souffrait de démangeaisons terribles qui ne disparaissaient pas et l'empêchaient de dormir la nuit. Elle m'a montré les taches rouges et douloureuses sur ses bras, son dos et ses jambes. Qui en était la cause? Chaque jour, elle se frottait tout le corps à l'eau chaude et au savon parce qu'elle pensait qu'il valait mieux être d'une propreté irréprochable. Nous avons examiné sa peau au microscope et avons constaté la présence de microfissures, qui sont de petites fissures laissant pénétrer les germes. Elle et sa famille n'avaient pas pensé au fait que cette habitude quotidienne affaiblissait en fait les défenses de sa peau. Mes collègues dermatologues et moi-même avons découvert quelque chose d'intéressant dans une petite étude. Les personnes âgées qui se lavaient au savon plus de 4 fois par semaine avaient 60% de risque en plus d'avoir une peau sèche identifiée par un médecin. La peau sèche n'est pas seulement un problème gênant, elle peut aussi être une voie d'entrée pour les germes.
Lorsque la peau se craquelle, il est facile pour les bactéries ou les champignons de pénétrer à l'intérieur. Les problèmes de peau qui semblent mineurs peuvent rapidement devenir importants. J'ai emmené des gens à l'hôpital avec des taches rouges inoffensives qui se sont avérées être des maladies systémiques, donc je sais combien il est important de garder une peau saine. C'est dans cet esprit que j'ai établi une série de règles de baignade pour les personnes âgées. Si vous le pouvez, ne prenez des bains que 3 fois par semaine au lieu de 5. Je sais que pour beaucoup de gens, prendre un bain tous les jours est une nécessité, surtout si c'est une habitude ou une norme culturelle depuis longtemps. Mais n'oubliez pas que votre peau change. Vos habitudes doivent donc changer aussi. N'appliquez du savon que sur vos pieds, vos aisselles et vos cuisses lorsque vous en avez vraiment besoin. Le reste de votre corps n'est pas assez sale pour nécessiter un gommage intense. Pour les bras et les jambes en particulier, un simple rinçage ou un léger essuyage suffira. Recherchez des produits dont l'étiquette indique qu'ils ont un pH équilibré ou qu'ils sont conçus pour les peaux sensibles. N'utilisez pas de savon au parfum fort ou aux propriétés antibactériennes, car ils peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries de votre peau. Appliquez une crème hydratante 3 minutes après le bain. Pendant ce court laps de temps, votre peau est encore légèrement humide et prête à absorber les crèmes et les lotions. Si vous attendez ne serait-ce que 10 minutes, l'eau s'évapore, ce qui élimine à la fois l'humidité à l'extérieur et l'humidité à l'intérieur. Soyez pointilleux sur la lotion que vous utilisez. Les céramides et l'acide hyaluronique sont de bons choix, car ils agissent comme des éléments constitutifs de votre peau en retenant l'eau et en renforçant votre barrière. Je dis aussi aux gens que le bain quotidien complet n'est pas aussi courant dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays où le climat est plus froid, où l'accès à l'eau chaude est plus difficile. Peu de gens prennent des bains complets chaque semaine. Ils préfèrent se laver rapidement à l'éponge ou se laver de la tête aux pieds toutes les 2 semaines. Ils restent en bonne santé et n'ont pas de problème de peau ou de sécheresse cutanée comme les personnes qui vivent dans des endroits où les douches chaudes sont populaires tous les jours. Les anciennes coutumes recèlent souvent une sagesse subtile que les commodités modernes ne peuvent pas offrir. Par exemple, en ce qui concerne les habitudes de bain des personnes âgées, une approche « moins c'est plus » peut fonctionner étonnamment bien. Le risque de chute dans la salle de bain est très élevé. Les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir l'impression que la salle de bain est un danger. Les surfaces glissantes, les résidus de savon et les changements rapides de pression artérielle ou de température sont tous dangereux. Dans ma propre pratique, je me souviens d'un homme d'environ 90 ans qui était en assez bonne santé. Il aimait faire de courtes promenades, garder l'esprit occupé et vivait principalement seul. Il s'est cassé la hanche lorsqu'il a perdu l'équilibre en sortant de la baignoire un jour. Même si l'opération s'est bien passée, il a eu du mal à se remettre parce qu'il a contracté une infection et a dû rester longtemps à l'hôpital. Il a perdu la liberté qui lui était chère et ne pouvait plus se déplacer comme avant. Cet automne a marqué un tournant dans sa vie. Il vivait seul sans aucun problème et du jour au lendemain, il a eu besoin d'aide presque tout le temps. Les fractures de la hanche et autres blessures causées par des chutes peuvent augmenter considérablement le taux de mortalité des personnes âgées. Les hôpitaux surveillent de près ces chiffres qui montrent que les personnes âgées qui se fracturent la hanche ont un taux de mortalité plus élevé 1 an plus tard que celles qui ne le font pas. Une partie de ce risque accru provient de problèmes qui peuvent survenir pendant l'opération ou le rétablissement, comme les infections, qui rendent les déplacements plus difficiles, et même la dépression causée par la perte rapide de sa liberté. C'est un fait effrayant, mais il montre à quel point il est important d'être en sécurité dans la salle de bain. Heureusement, ces mesures ne sont pas nécessairement difficiles ou coûteuses.
Placez des tapis antidérapants sur le sol, à l'extérieur de la baignoire ou de la douche et à l'intérieur de la baignoire ou de la douche. Avec un tapis à ventouse, vous pouvez obtenir une bonne adhérence qui peut supporter l'eau et le savon. Vous pouvez installer des barres d'appui. Elles ne sont pas réservées aux personnes fragiles. Toute personne qui a besoin d'aide pour sortir de la baignoire ou se lever peut les utiliser. Beaucoup de nouveaux modèles sont fins et faciles à installer, et ils peuvent vous sauver la vie. Un banc ou une chaise de douche est très important. Les chutes dangereuses sont moins susceptibles de se produire lorsque vous êtes assis. De plus, c'est plus confortable si vous avez des raideurs ou des difficultés à vous déplacer. Ne précipitez pas ce processus. Si vous êtes assis dans la baignoire et que vous voulez vous lever, prenez un moment pour laisser votre tension artérielle se stabiliser. Si vous vous déplacez rapidement, vous risquez beaucoup plus de tomber. Permettez aux personnes de vous faire part facilement de leurs besoins. Les personnes âgées refusent parfois de l'aide, par fierté ou par désir d'indépendance. Cependant, un rapide contrôle peut faire la différence entre un bain sans danger et une urgence effrayante. De plus, la température centrale de votre corps après un bain est un élément important qui est souvent négligé. En vieillissant, notre corps a plus de mal à maintenir sa température stable. C'est particulièrement vrai lorsque nous passons d'une douche chaude à une pièce plus fraîche. En raison des changements dans le métabolisme et la circulation, notre corps devient moins capable de produire et de maintenir la chaleur. Selon les recherches, les personnes de plus de 80 ans peuvent ne pas être en mesure de contrôler leur température corporelle aussi bien que les adultes plus jeunes. Je me suis récemment occupé d'une femme de 92 ans qui a failli mourir de froid lors d'une froide nuit d'hiver. Après une longue douche chaude, elle a éteint le chauffage de la salle de bain et s'est rendue dans une chambre qui n'était pas assez chaude. Comme elle n'était pas totalement sèche, sa température corporelle a chuté à un niveau dangereux en 1 heure seulement. Elle était somnolente, perdue, et a commencé à trembler violemment. Elle a à peine pu appeler à l'aide avant de se rendre compte que quelque chose n'allait vraiment pas. L'hypothermie est beaucoup plus facile à attraper chez les adultes que la plupart des gens ne le pensent. Pour éviter les problèmes causés par les changements brusques de température, pensez à ces mesures. Réchauffez la salle de bain avant de prendre une douche ou un bain. Qu'il s'agisse d'un petit radiateur électrique ou de s'assurer que le système de chauffage de la maison est en marche, le fait de réchauffer la pièce réduit considérablement le choc subi par votre corps. Utilisez des serviettes qui ont été réchauffées dans la machine ou à côté d'une source de chaleur pour vous sécher. Dès que vous sortez, votre peau humide commence à perdre de la chaleur. Cet effet est atténué par des serviettes chaudes. Mettez immédiatement des vêtements chauds et secs. Faites particulièrement attention à vos pieds et à votre tête. Beaucoup de gens oublient que le fait d'avoir les cheveux mouillés vous refroidit encore. C'est comme une éponge froide qui absorbe la chaleur de votre tête. Une fois que vous êtes à l'aise, buvez quelque chose de chaud, comme une tisane, ou même simplement de l'eau réchauffée avec du miel. Cette chaleur à l'intérieur de vous est non seulement agréable, mais elle aide également à maintenir votre température corporelle centrale stable. Si possible, prenez votre bain en milieu d'après-midi, entre 14 h et 16 h. C'est généralement le moment le plus chaud de la journée. Il n'y aura donc pas autant de différence de température entre l'eau et le reste de la pièce. Il peut faire très froid le matin et après la douche le soir. Et enfin, voici ce qui pourrait être la découverte la plus surprenante de toutes. Être trop propre peut en fait affaiblir votre système immunitaire. On nous dit toute notre vie que se laver fréquemment et utiliser des produits antibactériens sont les meilleurs moyens de rester en bonne santé. Mais, pour les personnes âgées, cela peut faire plus de mal que de bien. Votre microbiome cutané est composé de tous les bons micro-organismes qui y vivent.
Ces bonnes bactéries veillent sur vous et vous protègent des agents pathogènes. Ils aident également à contrôler l'acidité de votre peau et votre état de santé général. Si vous prenez trop de bains ou utilisez des savons antibactériens agressifs, ces germes qui vous protègent sont tués, vous laissant sans votre première ligne